Bonjour, quel privilège de pouvoir être ensemble encore ce matin pour adorer le Seigneur pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec notre pasteur Roland Laos. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu qui va définitivement nous édifier. Bienvenue à tous qui nous suivez en ligne dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre écoute chaque jour et pour la fidélité de notre frère Patrick également pour nous emmener dans la louange avant ce moment de partage. Merci beaucoup mon frère Patrick. Nous partagerons ce matin son règne sur nos vies. Tournez avec moi, si vous le voulez bien, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Nous commençons au verset 8. Parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La mort sur la croix. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il a accepté d'aller jusqu'à ce point pour offrir sa vie. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons que l'obéissance de Jésus l'a emmené jusqu'à la croix, mais l'a emmené aussi à être glorifié et à être souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela que tout homme aura fléchi ses genoux, toute langue aura confessé. Dès ce moment, Jésus a reçu toute autorité au-dessus de tout de la part de son Père pour régner, et il viendra régner sur cette terre dans l'avenir, pendant le temps du millénium. Ok? Mais tournez avec moi également dans 1 Corinthiens chapitre 15 maintenant. Voilà, dans le verset 27 et 28. 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, c'est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Okay? Alors, il est dit maintenant, verset 28, « Et lorsque toutes choses lui seront soumises », vous voyez, c'est futur. Malgré qu'aujourd'hui,
il a une position auprès du Père, alors qu'il a reçu toute cette autorité, mais l'exécution de cette autorité sur terre est dans l'avenir, quand il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, et ça va se passer complètement à la fin, même à la fin des 1000 ans. Alors ça nous montre que malgré que Dieu est souverain, il est en contrôle de tout. Même si le diable est, comme la parole de Dieu nous dit, le Dieu de ce siècle, de ce monde, en ce moment, et a le contrôle sur l'homme et sur toute chose sur cette terre. Mais malgré tout, Dieu est souverain. Quand il faudra arrêter le diable, quand le moment sera venu pour le jugement, tout arrêtera. Dieu est souverain. Mais pour le moment, Jésus n'exerce pas directement son autorité sur cette terre, mais il va le faire aussitôt qu'il va rétablir le peuple d'Israël et nous viendrons régner avec lui. Okay? Mais c'est aujourd'hui, l'exécution de son autorité se fait dans l'Église, sur l'Église, pas sur ce monde. Okay? Ce sera dans le futur. Mais cette autorité qu'il a détenue du Père, aussitôt qu'il a ressuscité, est assis auprès du Père, il l'exerce sur son Église aujourd'hui, sur nos vies. C'est là où il peut et veut pleinement régner sur son corps et exécuter son autorité. Et c'est comme ça qu'en ressuscitant, il a donné à l'Église des places d'autorité, des onctions auxquelles Jésus, lui, pourrait, au travers de cela, bâtir son Église. Il est en autorité sur son Église. Il est souverain, mais il est en autorité sur son Église. Pour le moment, sur son corps. Il remplit toute la plénitude dans son corps de la lumière, de la révélation, de sa force, la force de sa grâce, de sa puissance. Tout est transmis au travers de Jésus, de son autorité dans l'Église. Et nous voyons que cette plénitude est répandue sur tout le corps. Ce n'est pas sur un membre ou juste quelques membres spécifiques, mais sur tout le corps. Nous pouvons lire cela dans Colossiens chapitre 2. Lisons avant tout dans Éphésiens chapitre 1er, s'il vous plaît. Ok, le verset 22, chapitre 1er. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il ne parle pas du monde, mais l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et puis dans Colossiens, nous voyons, chapitre 2, verset 29, encore une fois, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez que cette autorité se manifeste sur l'Église depuis le moment qu'il est élevé dans les cieux et ainsi que se fera sur cette terre dans le futur. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ok? Alors, ça c'est Philippiens chapitre 2, nous avons lu. Nous parlons de Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous, c'est qui? C'est toute l'Église. Ce n'est pas un seul membre. Qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis. Okay? Alors, nous voyons que toute la plénitude du Seigneur est répandue dans son Église parce qu'il est le chef, il est la tête. C'est lui qui nous transmet l'autorité également pour construire l'Église, pour proclamer l'Évangile et pour agir en sa faveur sur cette terre. Parce qu'il est le chef de son Église.
Alors, nous voyons que en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous nous sommes placés sous son autorité, légalement, si on peut dire. Pourquoi sommes-nous placés sous l'autorité de Christ? C'est afin qu'il règne sur notre vie. C'est pour cela que si un chrétien qui est placé sous l'autorité de Christ n'arrive pas à laisser Jésus régner sur sa vie, il y a un gros problème. C'est là où il doit réaliser son état et s'humilier et reconnaître et se laisser être brisé par le Seigneur. Parce que Jésus veut prendre le contrôle tout entier de ta vie et de la mienne, mon frère et ma sœur. Entièrement, il veut pouvoir gérer notre vie. Alors, la question qui se pose, vais-je accueillir cela? Vais-je permettre au Seigneur de régner sur ma vie? Les choses qui peuvent faire obstacle, comme par exemple notre propre volonté, nos pensées et nos émotions, sont des choses qui peuvent faire obstacle pour que Jésus règne dans notre cœur. C'est ma nature charnelle, en fin de compte, seulement qui peut l'empêcher. Alors, quand je suis conscient de cette réalité, je vais me laisser faire. Je me donnerai, j'accepterai son intervention. Je ne vais pas résister, je ne vais pas être obstiné, mais au contraire, je vais dire, Jésus, prends ma vie. Tu es venu me chercher, maintenant je ne suis plus ma propriété, je suis ta propriété, tu m'as racheté à un grand prix pour que tu sois Seigneur de ma vie. Non seulement Sauveur, mais Seigneur, c'est-à-dire que tu prennes le contrôle entièrement de toute ma vie pour régner sur moi. N'oubliez pas qu'il ne règne pas sur le monde pour le moment. Il règne sur son Église, sur ta vie et la mienne. C'est ce qu'il désire. C'est pour ça qu'il veut nous remplir de toute la connaissance de sa vérité, nous répandre sa grâce et toute la plénitude de sa connaissance dans nos vies. La croix seulement, mes frères, est nécessaire pour nous humilier, nous briser, pour nous emmener dans cette crainte, dans ce respect, pour créer en nous ce cœur soumis que naturellement nous n'avons pas. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 que nous étions les fils de rébellion. Comment Dieu peut changer un homme rebelle, pécheur, pour le permettre à avoir une vraie soumission de cœur aujourd'hui? Quelle victoire, quelle réussite! Et c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies, mes frères et sœurs, afin de se servir de nous. Mais comment se servir de nous s'il ne peut même pas régner, être Seigneur et nous conduire entièrement par son esprit? Nous devons une entière soumission à abdiquer nos vies et nous laisser faire, afin que le roi puisse venir prendre sa place sur ce trône de mon cœur et régner entièrement sur ma vie. C'est ça où je pourrais dire Jésus est le Seigneur. Le peuple d'Israël n'a pas voulu que Jésus règne sur eux. Mais nous sommes l'Église et il est le chef. Il est le Seigneur. Donnons-lui toute la place dans nos vies et dans notre cœur pour faire comme bon le semble. Et c'est la meilleure place à se retrouver, mes frères et sœurs. Sinon, nous retrouvons seuls et nous régnons nous-mêmes sur notre propre vie. Et là, c'est le désastre. Mais en tant que chrétien, il y a une vie meilleure pour nous. Le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et à bientôt. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour son cœur et partage à travers de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous
vos témoignages, expériences et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions si vous en avez. Nous vous retrouvons dans la prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt.